quand on sait les atrocités et ce que ma mère a vécu, c'est une évidence qu'on ne peut pas pardonner. Moi, vous savez, le 2 novembre 2020, j'ai perdu mon père. Le 2 septembre 2024, j'ai retrouvé un monstre. On a, comme on dit, repris notre place dans ce procès, puisqu'on était absent, vous l'avez constaté pendant un certain temps. On y est depuis ce matin. Encore une fois, cette épreuve, parce que c'est quand même une épreuve de passer à la barre. Maman avait expliqué qu'effectivement, c'est un exercice compliqué, ça l'a été. Je pense qu'on l'a passé, on va pas dire avec brio, mais on s'en est sorti. Je sais que Dominique Pellicot ne dira jamais la vérité me concernant. Tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles, factuelles, quelles que soient les affaires d'ailleurs, il ne dit pas et qu'il ne dit mot consent. Et moi je suis plus que déterminée, plus que jamais déterminée à faire en sorte que la soumission chimique en France à des fins de crimes sexuels soit reconnue véritablement comme une cause de santé et d'utilité publique. Ils étaient pleins de colère, mais je pense que c'est parfaitement légitime. On s'y attendait. Je l'avais indiqué à M. Pellicot que de toute façon, on ne pourrait pas attendre autre chose de la part de Florian et David que de la colère, qui me semble être légitime, qu'on soit clair. En revanche, ce que je ne peux pas admettre, c'est qu'on puisse déborder sur des faits qui ne font pas partie de la prévention qui nous occupe aujourd'hui et qu'on aille, après, chacun a sa conviction, je la respecte. En revanche, ces convictions-là ne s'imposent pas à la cour criminelle. Bien sûr, M. Pellicot est en pleurs. M. Pellicot est en larmes, il est en détresse parce que comment nous pourrions expliquer à ses enfants autre chose? C'est-à-dire que nous n'avons pas des moyens objectifs de venir dire à ses enfants que Dominique Pellicot n'a pas commis les faits qu'il estime responsables.